j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul d'un site que j'affectionne tout particulièrement depuis quelques années déjà. Il s'agit de Shein. Je crois que je vous avais déjà présenté sur la chaîne quelques hauls de Shein justement. Et j'ai agréablement été surprise par l'évolution qu'ils ont fait depuis ces, je sais pas moi, 6-7 dernières années. Mais alors aujourd'hui, je peux vous garantir que sur tous les articles que j'ai reçus, j'ai dû être contrariée par, allez quoi, un article peut-être, et encore, c'est pas que c'était raté ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne m'allait pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les petites trouvailles que j'ai dénichées sur le site Shein, et peut-être que ça vous donnera un peu d'inspiration pour cet été qui approche, pour les vacances, etc. Moi en tout cas, j'ai vraiment axé mes achats en fonction des vacances. Petite parenthèse avant de vous montrer les articles que j'ai à côté de moi, il y aura un pop-up store qui aura lieu à Lyon du 4 au 8 juin. Et si vous vous y rendez, l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez bénéficier de prix plus bas que si vous commandez en ligne. Donc les Lyonnais, les Lyonnaises, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et en prime, il y aura une remise de cadeaux. Lesquels, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai déjà assisté à un pop-up store à Paris et j'ai trouvé ça génial. Il y avait vraiment beaucoup de choix, on prend le temps de découvrir un petit peu, il y a une bonne ambiance. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si jamais vous voulez vous y rendre. Maintenant, on va passer au haul. Et vous allez voir, je pense que ceux qui me suivent déjà sur Instagram ont largement été teasés de tous les articles que j'ai reçus. Je les ai essayés, vous voyez un petit peu comment ça rendait. Donc là maintenant, je vais vous les présenter pièce par pièce et je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients qu'il y a pour chacun de ces vêtements-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis absolument pas déçue de la qualité, des tailles et du rendu. Alors le premier article avec lequel on va commencer la présentation de ce haul, c'est un maillot de bain. J'ai eu un coup de cœur, mais profond pour ce maillot de bain. Donc en fait, il s'agit d'un monokini mais qui est ouvert au niveau du ventre et au niveau du dos aussi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette couleur. J'adore cet imprimé serpent, cette couleur, ce beau vert. Je me suis imaginée en fait avec la peau un peu bronzée, les cheveux blonds, les yeux verts. Je choisis souvent mes vêtements en fonction de ces critères d'ailleurs. J'essaye de voir si ça matche bien avec mes couleurs, quoi, tout simplement. Et là, coup de cœur, absolument monstrueux. Donc c'est costaud, hein, je précise que c'est costaud étant donné que j'ai déjà commandé sur d'autres sites des maillots de bain en pensant qu'ils allaient être tout aussi costauds et en réalité on se retrouve avec une matière, certes une matière maillot de bain, mais une matière maillot de bain ni doublée, ni rembourrée, ni renforcée, ni rien du tout. Tandis que là, bon ben costaud, c'est exactement comme si vous allez en magasin en France. Donc voici la photo portée, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment moi j'adore. Je trouve que c'est intéressant aussi pour les femmes qui n'ont pas forcément envie de porter des bikinis, voilà, ça change. C'est un peu esthétique après, si vous êtes une grande adepte du bronzage. C'est pas dit que ce soit le maillot idéal, mais bon, moi personnellement ça ne me dérange pas, je compte pas forcément bronzer cet été et me cramer la peau. Donc voilà, juste pour lézarder comme ça sur la plage, je pense que ça fera son effet et puis son affaire. Ensuite, il y a un ensemble que j'ai pris, donc c'est un ensemble qui est très voyant, très pailleté. Ça c'est le pantalon. C'est un pantalon, hop, qui se porte un petit peu taille haute, au-dessus du nombril en tout cas, qui est très brillant, super confortable. Je vous l'accorde, ça fait un peu disco. Mais j'ai trouvé que c'était une tenue mais formidable. Alors au départ, je me suis dit, peut-être à porter uniquement le soir, en occasion ou quoi. Nous cet été, on va aller au Portugal, donc il va certainement y avoir des balles, où on pourra se permettre de la paillette, mais très sincèrement je l'ai porté en journée, j'ai fait un shooting avec et j'ai trouvé que ça pouvait tout à fait convenir aussi pour la journée. Après tout dépend de votre degré d'extravagance, mais honnêtement j'ai trouvé ça canon. Au niveau de la qualité, j'ai pas grand chose à lui reprocher, je vais vous montrer le haut. Donc le haut c'est un crop top. Donc moi, de base, je suis pas trop crop top parce que j'ai le ventre, j'ai un ventre de maman qui a pas fait attention à sa ligne, quoi. J'ai un ventre un peu mou, j'ai un ventre un peu, un petit ventre, quoi. Donc je ne porte pas en général les crop tops. Mais là, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Il y a un peu de ventre avec un peu de cellulite qui déborde. Bon, ben, et alors, je m'en fous. La tenue me plaît tellement que je fais abstraction, quoi. Là, vous avez le détail en bas du crop top, vous voyez qu'il est légèrement retroussé. Et les manches comme ça, un peu débardeur, pas décolleté, je sais pas, j'ai adoré. Vous pouvez porter ça avec des petits escarpins, des petites sandales, enfin, vous mettez ça comme vous voulez. Ensuite, il y a cet article. Alors cet article, c'est vraiment juste, mais juste, un petit plaisir personnel. Donc je suis une grande fan de la mode des années 70, vous savez, le côté un peu
les vêtements un peu Austin Power, tout ça. Enfin, je sais pas, j'aime énormément. Les jupes à damier, les robes à damier, le fluo, le vinyle, enfin, j'aime ces choses-là. Et sur Shein, figurez-vous, j'ai déniché ce pantalon en texture daim, pâte def. Alors ça rend rien comme ça, c'est très difficile à montrer à la caméra, je pense que une photo vaut 1000 mots comme on dit. Mais alors, canon, canon, canon. Déjà j'ai beaucoup aimé la couleur brique comme ça, vraiment beaucoup. J'ai une paire de chaussures aussi que j'avais trouvées à Noz pour 3 fois rien, qui sont hyper confortables, plateforme. C'était ma copine Jessica de la chaîne Tisha qui me les avait achetées d'ailleurs parce que j'avais pas de Noz chez moi. Et j'ai porté ça avec ce pantalon là et un petit haut en dentelle blanc. Écoutez, c'est très tranché comme look, c'est on aime ou on déteste. Mais moi j'ai adoré quoi. Il est hyper confortable, il est stretch. Donc en fait vous le portez, vous êtes super à l'aise dedans. Petit défaut peut-être, qui n'en est pas vraiment un je pense, c'est juste que je suis très petite de taille. Donc en fait, même avec les talons, le pantalon touche le sol. C'est looké après de le porter comme ça si ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement ça me dérange avec les enfants et compagnie. On a toujours besoin de courir à un moment donné pour les rattraper quelque part. Donc je pense que je ferai une petite reprise au niveau du bas. Mais hormis ça, il taille super bien, il est super beau, j'ai rien à lui dire. Si peut-être, je l'ai lavé, et bon, je sais pas trop laver ces matières-là. Et je sais pas si vous voyez, mais je l'ai un peu abîmé, on dirait. Vous voyez, il bouloche un peu, enfin... Il y a comme un effet de frottement, je pense que je l'ai un peu abîmé, mais c'est que je sais pas nettoyer ça. Si jamais vous avez des conseils à me donner d'ailleurs à ce propos, faites-vous plaisir. Ensuite, on a une petite robe absolument merveilleuse qui est, je dirais, orange fluo un peu, entre le vermillon et le orange fluo. J'adore cette espèce de froissé là de... Je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas couturière. J'ai pas beaucoup de culture en ce genre de choses, mais ce truc un peu bustier, ça me rappelle vachement les vêtements que ma maman m'achetait justement quand j'étais petite et ça tenait très bien au corps. Donc là, vous avez un décolleté, c'est tout dégagé comme ça, vous avez les épaules à nu et ça tient super bien. Donc en fait, c'est pas le genre de robe que vous allez perdre en permanence. Tout ce qui est bustier, moi, en principe, ça tient pas trop. Ici, vous avez des robes en... C'est pas de la mousseline ou alors c'est de la mousseline très fine. Donc c'est soit du voile, soit de la mousseline très très fine. En tout cas, c'est hyper doux. Et là, vous avez une manche resserrée. Franchement, elle est canon. Et après, au niveau de tout le bas de la robe, vous avez une doublure, du voile. Et c'est super doux, super léger. Ça s'envole, franchement, une très très jolie robe. Alors, en ce qui me concerne, je l'ai essayée, je trouve qu'elle est un peu serrée au niveau de ma poitrine. Je dis bien au niveau de ma poitrine, parce que j'ai une forte poitrine. Je fais du 90E, voilà. Et du coup, je trouve que ça m'écrase la poitrine et ça rend pas forcément super joli. Par contre, si vous avez une poitrine un peu moins généreuse que la mienne, ce qui est quand même plus répandu qu'une poitrine comme la mienne, à mon avis, elle vous ira encore mieux qu'elle ne me va à moi, quoi. Mais malgré tout, j'aime beaucoup le modèle. Et encore une fois, très costaud. Enfin bref, une robe de qualité, quoi. Alors maintenant, cet article, il va être hyper compliqué à vous montrer. On va faire ce qu'on peut, mais c'est compliqué. Donc j'ai pris une robe, vraiment. Regardez-moi ce truc. Non mais vous avez vu ça? Elle est canon, je l'adore. C'est vraiment une robe plutôt cocktail, plutôt soirée. Bon, moi, j'ai des événements de temps en temps organisés par des marques ou des choses comme ça qui m'invitent. Donc, j'ai de temps en temps l'utilité de ce genre de robe. Mais ça convient aussi parfaitement pour un mariage, j'en sais rien, si vous êtes demoiselle d'honneur, invitée, enfin, peu importe l'événement, en fait. C'est vraiment une très belle robe d'événement. Au niveau de la finesse et du travail, je suis assez bluffée. Figurez-vous, j'avais acheté une première robe de mariée que j'avais achetée pareil sur un site chinois, pas trop cher. Je l'avais reçue, je trouvais qu'elle était bien. Ouais, franchement, je trouvais qu'elle était pas mal. Mais après, quand on m'a proposé des robes de meilleure qualité et que j'ai choisi ça après, j'ai su faire la différence en fait. Et là, merde quoi. C'est chinois, mais c'est une qualité comme ma robe de mariage, quoi, plus ou moins. Et je vous dis ça en toute franchise. Vous avez en plus de ça les bretelles qui sont réglables, donc vous pouvez vraiment l'ajuster à votre guise. Au niveau du dos, c'est tout dégagé. Et par contre, c'est une très 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 longue robe qui est un petit peu évasée sur le bas. Donc ça fait légèrement sirène, pas trop mais un peu.
Et canon, super confortable. Encore une fois, un peu longue pour ma taille. Mais, putain, mais j'en reviens pas, quoi. Regardez-moi ça. Alors, on va continuer dans la lancée des maillots de bain. J'ai eu le coup de cœur pour ce maillot de bain. Bon, par contre, encore une fois, bah, je suis un peu chubby, moi. Hein. Je suis pas mince. Encore une fois, très forte poitrine en plus. Donc, un peu difficile pour moi. Mais regardez-moi ce maillot. Donc ça, c'est le soutien-gorge. Avec les petits pompons, c'est vraiment ça qui m'a séduite en fait. C'est les petits pompons qui se trouvaient juste en dessous du soutien-gorge. Magnifique. À l'arrière, il se ferme avec deux lanières comme ça. Vous faites le nœud. Les bretelles sont réglables. C'est pas. Alors moi, j'aime pas quand il y a du rembourrage. Quand il y a du rembourrage, quoi, tout simplement. Mais là, en fait, vous avez un renfort push-up. Donc, c'est-à-dire que c'est juste un peu rigide au niveau du bonnet. Mais vous avez le renfort ici qui vous donne l'effet push-up qui remonte la poitrine. Qui ne rêve pas de se faire remonter la poitrine, s'il vous plaît. Donc ça, c'était le haut. Et là, on a, hop, le bas. Donc vous allez vous dire, c'est quoi cette grande culotte? En fait, c'est un taille haute. Donc c'est une culotte qui se porte encore une fois au-dessus du nombril. C'est pratique pour les personnes comme moi qui ne veulent pas forcément montrer le ventre. Et vous avez le soutien-gorge donc qui se met avec. Tac, à l'arrière, c'est une vraie culotte. C'est pas un tanga, c'est pas un string. Et on retrouve ici les petits pompons qu'il y avait sur le soutien-gorge. Je sais pas ce que vous en dites, mais les couleurs... Non, j'ai craqué. J'ai absolument craqué. Après, il y a ce petit body bustier. Vous voyez? Ça fait un peu... Ouais, pas vraiment bustier, mais un peu bavaroise, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'adore. J'adore. Alors, je pensais qu'il allait être un peu costaud. Mais en fait, ça fait comme du coton, vous voyez? Ça fait comme du coton, hyper léger. Regardez la dentelle. Je pense que vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. On fait pas mal de vêtements comme ça. Un peu comme les blouses d'été et tout ça. Donc, vous pouvez gérer vous-même le nouage à l'avant. Si jamais il y a une forte poitrine, ben, il suffit de desserrer. Si jamais vous n'avez pas une forte poitrine, il suffit de serrer au max. Vous avez un zip à l'arrière pour l'ouvrir. Et le comble du pratique, le bas du body se détache. Je précise parce que ça n'a pas toujours été le cas quand je commandais des bodys. J'en ai un là en particulier dans mon armoire. Je vous raconte pas l'été dernier comment il a fallu que je m'organise pour faire pipi quand j'avais envie de faire pipi. Donc je l'ai essayé, je l'ai porté, il taille assez bien je trouve. Ouais, il taille assez bien. Peut-être qu'au niveau des bretelles, ça tombait un peu de temps en temps quand même, c'était un peu raide. Donc je vais certainement faire un petit point pour que ce soit impeccable. Mais sinon en termes de body lui-même, non, il va très très bien. Là ça va être encore une fois très compliqué à vous montrer. Alors en gros, il s'agit d'une robe kimono. Wow, vous n'y comprendrez rien, vous n'y verrez rien. Aussi, là, on devine une manche. Elle est entièrement boutonnée. On a la ligne de boutons là, juste ici. Entièrement boutonnée jusqu'en bas. Bon, allez, une photo. C'est mieux pour présenter ça. Donc, c'est une grande robe avec un tissu bien robuste, bien costaud, mais qui se repasse vraiment facilement. Comme j'étais en train de le dire, elle se boutonne sur tout l'avant et vous avez des manches hyper amples. Enfin, je sais pas, je trouve que pour l'été, peut-être pas forcément l'été quand il fait cagnard, mais peut-être en soirée d'été ou bien même quand c'est le début du printemps. C'est le genre de robe que j'adore. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Instagram, celle-ci aussi. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était une très jolie robe. Et je confirme, ça a vraiment été un de mes coups de cœur. Et je pense qu'à l'avenir, je la porterai avec une petite ceinture comme ça. Vous voyez, une petite ceinture dorée là, comme ça peut aller très bien. Peut-être qu'il faudrait que je m'en achète une blanche là au niveau des bandes. Mais je trouve que ça va super, c'est magnifique. Encore une fois, une qualité absolument irréprochable, j'ai rien à dire. Voilà. Alors là, j'ai commandé une veste qui fait plutôt sportswear, avec une petite capuche. Ça a une texture, comment on appelle ça, anorak. Et regardez le détail des manches, tout transparent comme ça, j'adore. J'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est la couleur. Donc je crois qu'elle existait en plusieurs couleurs, cette veste. Lesquelles, je sais plus, il faudra que vous alliez regarder sur le site directement. Mais moi, c'est cette couleur-là que j'ai adorée. Cette couleur un peu prune, un peu vin plutôt même. Je trouve que ça va très très bien au teint. Et vous n'avez pas l'effet que sur les manches, vous voyez, vous l'avez même à l'avant de la veste. Tac, vous voyez, c'est tout transparent. Donc cette veste est bien. Par contre, au niveau du zip, pas trop un zip de qualité. On sent que c'est une fermeture éclair
fragile quoi. Je pense pas qu'elle se cassera, ça c'est sûr, parce qu'elle est quand même bien accrochée, mais vous sentez quand vous la manipulez que c'est vraiment une fermeture éclair très très basique quoi. Après il y a une jupe que j'ai prise et qui est très simple. Franchement vous allez le voir, elle est très très simple. Mais par contre elle est hyper confortable et je suis certaine qu'elle va beaucoup me dépanner cet été pour sortir, vous allez voir. Alors par contre je sais pas trop où est l'avant, où est l'arrière, il n'y a pas d'étiquette pour le dire. Si jamais vous savez, bah, dites-moi. Donc c'est une jupe noire comme ça qui est, comme vous le voyez, élastique. Tac, tac, tac. J'ai plutôt tendance à me dire que ça se porterait à l'arrière ça. Et de l'autre côté, bah, c'est tout plaqué. Donc ça c'est pas élastique. Et c'est une jupe qui est quand même assez longue. Hein. Elle descend bien en dessous du genou. Et vous avez une doublure et par-dessus un voilage noir. Tout simplement, franchement, elle est simple. Regardez comme elle est fluide, elle est super fluide. Et cette jupe, vous voyez, on peut la porter un peu comme on veut, c'est-à-dire au-dessus du nombril, en dessous du nombril. Pour ma part, ce sera au-dessus du nombril, je pense que vous l'avez compris. Et on peut mettre ça avec des crop tops, on peut porter ça avec des bodys. Moi, je crois qu'en photo, j'ai porté avec avec le bustier. Le bustier blanc que je vous ai montré, j'ai mis la jupe avec, c'était canon. Et si j'avais voulu rajouter, encore une fois, cette petite ceinture entre le body et la jupe, ben, j'aurais habillé ma tenue un peu plus, quoi. Ensuite, il y a une combinaison. Alors cette combinaison, je l'ai adorée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une combinaison qui est comme ça, vous voyez, avec un petit voile, un petit voile, quoi, un petit bout de tissu là sur l'avant. Et au niveau du pantalon, c'est assez large. Donc la texture, c'est une mousseline avec un tissu collé à l'arrière, ce qui fait que ça l'épaissit vachement. Et alors, ce que j'adore dans cette combinaison, c'est que c'est élastique. Donc en fait, dès que vous la portez, bam, ça serre au niveau de la poitrine et ça ne bouge plus. Ça tient vraiment. Et à l'arrière, vous avez hop, un petit zip pour pouvoir rentrer qui est vraiment invisible. Et vous avez même un petit crochet pour sceller tout ça et en avant Guingamp. Et pour finir, on va conclure avec une robe qui, encore une fois, fait robe de soirée. J'avais envie d'avoir du très voyant et de l'un peu plus sobre. Donc celle-ci, c'est la plus sobre par rapport à la pailletée que je vous ai montrée là tout à l'heure. Donc c'est une robe que j'avais déjà achetée en rose, mais j'avais pas super bien choisi ma taille. Vous voyez, j'avais pris quand même un peu plus grand. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait la bêtise, je l'ai prise en plus petite parce que le modèle m'avait complètement séduite. Donc au niveau du col, vous voyez que ça monte assez haut sur le cou. Ensuite, vous avez là toute l'épaule et une partie du bras qui ressort, parce que c'est troué, c'est fait exprès. Et la manche resserrée comme ça au niveau du poignet. Oh là là, j'aime tellement ce genre de... C'est simple, mais à la fois, vous voyez, il y a le détail qui tue et qui fait toute la différence. Donc au niveau du dos, vous avez les quelques boutons pour fermer le col, mais vous avez quand même une jolie fente comme ça dans votre dos jusqu'en bas du dos. Très très jolie. Et vous avez des fentes qui laissent passer les jambes. Alors cette robe, elle est très belle, il n'y a pas de souci, la couleur me plaît, un beau bleu nuit comme ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ce que je lui reprocherais à cette robe, c'est que quand vous marchez avec, bon déjà elle est longue hein, pour moi, je suis trop petite, elle est vraiment trop longue, mais quand vous marchez avec, ça peut vachement vous découvrir les cuisses en fait. Limite on vous voit la culotte. Donc ce que je conseille, deux options, c'est soit vous faites quelques points histoire de coller la robe, on va dire jusqu'à mi-cuisse, comme ça vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de problème, soit par en dessous vous portez un petit short, vous voyez, un petit shorty, un petit cycliste noir, quelque chose qui vous permettra quand même de bouger de manière assez aisée sans avoir ce souci de est-ce que ça va s'envoler ou pas. Voilà, je crois que j'ai terminé, c'était un gros haul hein, je trouve, je sais pas combien d'articles j'ai présenté mais il y en avait pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens et le code promo pour ces articles. Je vous fais un immense bisou et on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!